Ouais, je vous fais une petite vidéo comme ça. Vous avez vu, j'ai ressorti ma veste de Florence que j'ai achetée à Florence. Je vais pas parler très fort parce que il y a des gens un peu loin, c'est pour éviter de me faire remarquer. Voilà. Je pense qu'ils m'entendent pas d'ici. Voilà, du coup, je voulais vous dire. Euh, je voulais vous faire cette vidéo pour dire quelque chose me concernant et tout. En fait, c'était pour dire que. Comment vous dire ça? En fait, j'aime pas ce monde d'image et tout ça. J'aime pas. En fait, on nous juge trop vite dans ce monde, en fait. Et c'est un truc qui m'énerve. On nous juge pour l'idée qu'on se fait de nous, ce genre de choses, en fait. C'est un truc qui m'insupporte. Voilà. Voilà. Moi, en fait, genre par exemple, regardez, je vous explique. Moi, quand je me comporte d'une façon, quand je suis sur internet et tout ça, ben, en fait, vous me voyez, vous pensez qu'en gros, je peux être parfois une grosse brute, vous avez compris, ou quelqu'un de la sorte, vous avez compris, genre quelqu'un qui peut être dur dans ce que je dis, ou pas cruel, mais vous avez compris en fait. Alors qu'en fait, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très simple et de très, je vais pas dire doux, mais quelqu'un de, quelqu'un de simple et de gentil en fait. Voilà. Mais sur internet, en fait, bah, je montre le côté, on va dire méchant, le côté sombre un peu, vous voyez. C'est pas que je montre que de ça, mais je montre un peu cette partie-là parce que, mais en fait, ça. Parce que si je suis trop gentil dans ce que je dis sur internet et que je dis les choses de façon simple, dans le sens, quand je dis simple, c'est je dis les choses de façon sans, sans montrer qu'il y a un problème en fait, bah du coup on va croire qu'en gros je suis ultra gentil en fait, vous avez compris. Et c'est pour ça que je peux pas faire ça. Voilà. Donc c'est pas que je joue un rôle, non, je joue pas de rôle. Mais j'aimerais ne pas avoir à faire ça. Malheureusement, on vit dans un monde, bah, si j'y mets pas le temps et tout ça, après on pense qu'en gros, que je suis quelqu'un de sur qui on peut marcher, vous avez compris. Voilà. Mais dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de sérieux, mais quelqu'un de simple et qui cherche pas à me faire remarquer comme vous le voyez. Et c'est pas du tout fait exprès, hein, le fait qu'il y ait des personnes en bas. C'est pour ça que je parle pas très très fort. Mais je vais réécouter ma vidéo, mais je pense que vous m'entendez. Voilà. Ouais, c'était pour dire ça. Et sinon, pour parler d'autre chose, je voulais dire aussi, je suis vraiment choqué de voir des personnes qui sont des journalistes et tout ça et qui mentent. C'était pour dire. Je suis très très choqué de voir des personnes. C'est pour ça que bah, dans ma vie maintenant, je me prends plus la tête avec les gens. Vous mentez trop. Alors que moi, justement, je dis la vérité et que j'essaye d'aider. Mais bon, parfois on essaye d'aider, mais en fait, les gens nous prennent notre aide que quand ils sont au pied du mur. Quand ils ne le sont pas, soit ils s'en fichent, soit ils veulent s'en servir pour, vous avez compris, pour tirer bénéfice de ça. Voilà. Vous allez me dire pourquoi j'aide alors. C'est pas que j'aide, c'est qu'en fait j'apporte ce que je peux apporter et basta en fait. Sinon je sinon j'ai bien compris ici qu'il ne faut pas vraiment aider trop les gens. Ça je l'ai bien compris moi-même. Voilà, donc c'était pour vous dire tout ça. Et vous voyez, moi je fais pas une vidéo derrière un écran chez moi ou autre. Moi c'est la vraie vie. Voilà, c'est la vraie vie. J'ai pas de gens pour me protéger et tout ça. Je n'ai que sur moi-même sur qui je peux compter en fait. Tous les jours. Voilà. Que dire de plus? Rien de spécial, non, voilà, c'était pour dire ça. Et vous voyez, j'ai bien fait de faire ma vidéo par rapport à M. Nicolas Sarkozy. Voilà.
Et vous voyez, là, tout à l'heure, je voulais dire des choses par rapport à des choses qui m'étaient dites concernant du coup l'affaire de Monsieur Sarkozy et tout ça, mais j'ai rien dit. Vous savez pourquoi? Pour ce que je viens de vous dire dans ma vidéo là. Et j'ai pas envie de dévisager des gens et tout ça. Voilà. Alors que de un, je les connais pas. Et de deux, j'ai pas envie justement que en fait ça mette un froid entre moi et des personnes alors que je ne les connais pas. Et qui sait, peut-être même qu'un jour je pourrais peut-être même côtoyer, on ne sait pas en fait. Voilà. Donc c'est ça le problème avec Internet, c'est qu'en fait, Internet, vous parlez trop en fait. Il y a trop de gens qui parlent sur Internet. Vous comprenez? Voilà. Et ça en fait, c'est. Internet, ça casse tout en fait. Vous comprenez? Ça casse tout Internet. Et si vous ne croyez pas, c'est dit dans la prophétie du grand monarque. Voilà. La libre pensée de cette fille de l'enfer. Voilà. La libre pensée, ça veut dire en gros le fait de pouvoir dire ce que tu veux en fait. À tout va et tout en fait. Bah, ça, ça amène en fait que de la merde. Je m'excuse de parler franchement comme ça. Je vais pas parler comme un bourge en fait. Je vais pas parler comme un bourge à parler comme un bourge en fait. Vous avez compris. Je suis moi-même. Voilà, juste là. C'est vraiment honteux de voir ça, des personnes qui mentent et tout, des personnes qui mentent, et des personnes qui osent dire plein de trucs et tout, plein de choses. Parce qu'il est plus de minuit, ils dorment pas. C'est bizarre. Bref, du coup, c'était pour vous dire ça. Juste. C'est rare qu'à cette heure-ci, je vous dis ça parce qu'en fait, c'est rare qu'à cette heure-ci, il y ait des gens qui traînent. Là, il est plus de minuit. Là. Je viens de sortir d'un endroit où j'étais un peu posé jusqu'à que ça ferme. En fait. Ça ferme à minuit, donc voilà, après je suis sorti et là, bah, vous voyez, il est plus de minuit, ils sont toujours là. Et normalement, il n'y a personne. Là, c'est là. Voilà. Parce qu'en fait, ici, entre autres, je sais pas si je vais vous le dire, si je vais vous le dire, ici en Slovénie, c'est en Slovénie, là où je suis ici. Là. Ben, en fait, les gens, le soir, hormis les gens qui sortent d'un endroit où ça ferme et tout, sinon après, il n'y a personne à cette heure-ci. À minuit, dans les rues, il n'y a personne. Il n'y a personne, hormis les gens qui sortent d'un endroit où ils ont été prendre, je sais pas, un truc à boire ou autre. Ouais. Bref, c'était pour dire tout ça. Bon. C'est une triste époque. C'est une triste époque de voir des gens qui n'ont pas leur langue dans leur poche. Moi, je suis pas partie de ces gens, je vous le dis. Moi, je suis un peu comme Bruce Wayne, si vous voulez, dans Batman. Il dit ma place, je vais la prendre entre les habitants de Gotham et vous. Voilà. Il dit ça à Ra's al Ghul, qui est un terroriste. Bon, moi, je suis un peu ça. C'est-à-dire que bah, j'ai pris ma place entre les personnes que vous entendez là, qui se font remarquer à parler fort, et les personnes qui se comportent mal. Voilà. J'ai pris ma place entre ces personnes. Voilà. Et après, je me comporte pas vraiment comme Batman. Si je vivais comme Batman tous les jours, j'aurais pas de vie. Et puis, bah, je flirterais avec la mort, si on veut dire. Voilà. Ça me dérangerait pas, mais j'ai mieux à faire. J'ai déjà fait ça à certains moments. J'ai déjà vu la mort plusieurs fois. Donc, il y a un moment donné, où on a envie de faire autre chose. Voilà. On a mieux à voir et à faire. Voilà. Et malgré que c'est vrai que dans cette vie, on est assez limité, bah, il y a quand même certaines choses qu'on peut faire quand même. Donc, c'est un peu con en fait de se casser les poignets comme je me les suis cassés en fait, vous voyez, juste pour de la colère. Je vous mens pas, hein. Vous voyez mes poignets en fait, je sais pas si vous voyez bien la lumière. Ça c'était par rapport à la fouine en fait, quand il m'avait énervé en fait. De savoir que soi-disant, bah, bref, que la police m'avait révélé avant que je quitte la France. Je m'étais énervé, j'avais tapé contre, bah, en fait, les murs où j'étais en fait.
J'ai toujours les marques, mais vous les voyez pas très bien là. Euh, En vidéo, ça se voit pas très bien, mais j'ai des marques. Vous voyez? Malheureusement. Parce que ça m'avait énervé en fait. Vous venez pas me dire que je suis une fiotte. Vous venez pas dire ceci, cela. Ok. J'ai pas peur de vous. Voilà. Même mes parents, ils étaient pas inquiets, mais ils étaient voilà, tristes de voir ce que je m'étais fait. C'est comme ça, c'est pas de cette façon. C'est comme ça. C'est justement pour ça que l'enfer arrive. Et il y en a un qui m'a très bien compris qui s'appelle Morsay. Une personne voilà, qui connaît bien la banlieue et tout ça, et qui l'a dit que ça va très mal finir et tout ça. Et il a expliqué en fait les choses. Il sait les choses. Je sais qu'il sait les choses. Parce qu'il a fait le point sur sa vie et tout en fait. Voilà, voilà. Puis il l'a expliqué en plus au détail près. En fait. Il a expliqué au détail près qu'il y a des choses justement, c'est au-delà de l'argent, ce genre de choses. Des choses que vous aviez ni à dire, ni à faire. Je vous l'ai déjà dit que l'enfer arrive et que ça va très mal finir. Moi aussi, je vous le dis. Donc ça, c'est de la gnognotte, c'est rien. C'est rien comparé à votre jugement. Mais je m'en veux pas, hein, ça s'est passé de cette façon. Je me suis retrouvé dans une situation, c'était compliqué. J'avais personne qui me soutenait, donc j'ai pété un câble, je me suis cassé les poignets. Un peu comme Michael Scofield quand il est en prison, en fait. Vous voyez, il n'a pas trop d'autre choix pour faire évader son frère. Du coup, à un moment donné, il tape contre les murs, en fait. Voilà. Et il se fait péter les poignets comme ça. Voilà. Bah, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Ouais, c'était la même situation, j'étais enfermé comme ça. Et j'ai fait ça parce que je sais pas, j'étais énervé. Mais c'est pas grave, je n'en veux pas alors d'aujourd'hui, je suis passé à autre chose. En fait, je suis fort dans ma tête. En fait, c'est pas. Voilà. Dans une vie, vous savez, on en voit des choses. Hein. C'est comme ça en fait, c'est ce qui fait qui on est. En fait. Puis les filles, elles aiment bien les cicatrices aussi, pour le rappeler. Vous avez déjà vu Ezio par exemple? Oui, c'est même pas fait exprès, hein, j'ai cette veste, je vous parle d'Ezio. Hein. C'est pas du tout fait exprès, je parle naturellement. Bah, Ezio a une cicatrice, là. Il est décédé, oui, dans l'histoire. C'est pas souvent de la Renaissance, mais voilà. Ezio, il a une cicatrice en fait ici. Et Ezio, il a un charisme incroyable. Voilà. Voilà. Bah oui, une cicatrice, on peut en avoir, c'est pas pour autant que ça repousse les gens, au contraire. Voilà. Les cicatrices, les filles adorent ça. Voilà, soit disant. Moi, c'est pas fait exprès. Hein. J'ai pas pensé aux filles quand j'ai fait ça en fait. J'étais énervé. Si vous croyez que 150 kilos de barbac, comme on dit, ça me fait peur, non. Si je veux te casser la gueule, je te casserai la gueule quand même. En fait. Tu seras KO. Hein. Crois-moi. Tu peux peser 150 kilos, je sais te la coller là en fait. Hein. Je sais me battre. En fait. J'ai pas besoin de faire idiot. Il n'y a pas besoin d'avoir une poigne comme ça de boxeur pour dire qu'on sait boxer en fait. Moi, si je peux te la mettre là, je te la mettrai là. Tu vois, et j'ai pas besoin de faire Belmondo. Voilà. La vie, c'est en fait un apprentissage. Donc en fait, pour apprendre dans la vie, bah, on expérimente, on vit. Et donc, bah, en fait, c'est en vivant des situations qu'on devient plus fort. Donc quand tu te crois fort parce que tu as nourri ton corps de molécules ou ce genre de choses, de gonflettes ou autre pour te croire fort, bah tu te trompes parce que t'es pas fort. Ça fait juste de toi quelqu'un de plus imposant, c'est pas pareil. Il y a une différence entre être fort là et être fort là-dedans. Vaut mieux être fort ici que être fort là. Voilà. Et pas fort là, non. Pas comme le joueur de foot. Mais voilà, si vous connaissez, c'est un joueur uruguayen, si je ne me trompe pas. Bref, un très bon joueur d'ailleurs. C'est pour dire ça. Pourtant, je suis pas footballeur, mais vous voyez, j'ai un peu de culture. Diego Forlani s'appelle. Bref, donc je disais, il vaut mieux être fort ici que être fort là. Voilà. Ok. Je me répète, il vaut mieux être fort ici que être fort là. Tu peux être fort là, mais si t'as pas la tête, tu tiendras pas. Tes muscles servent à rien.
Voilà. Bah, vous voyez, le fouine, c'est tellement un clown qu'en fait, il parle sans savoir. Donc c'est ce qui fait qu'il se croit fort là, mais il n'a pas la tête là. Donc c'est ce qui fait que ses biceps, ils servent à rien. Donc, voilà. Voilà. Parce qu'il perd son temps. Parce qu'il perd tellement son temps que c'est pour ça qu'il parle trop vite. Voilà. Il est déjà KO. Voilà. Sur un round, il ferait même pas un round. Voilà. Ah oui. Parce qu'il n'a pas la tête, vous comprenez? Il agit sans penser, comme le Joker. Voilà. Enfin, c'est pas le Joker, hein, mais voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors que moi, justement, j'ai personne pour me couvrir et je m'en sors comme un chef. Et en plus de ça, je suis même pas millionnaire. Bah, je me compare aux gens parce que vous vous comparez aux gens, vous croyez supérieur. Donc je me compare à vous. Donc je vous explique que le gars, il est millionnaire et tout ça. Il a des gens pour le couvrir et ce genre de choses. Et il est même pas fichu d'être intelligent. Alors que moi, je suis ni riche, j'ai pas de personne autour de moi pour me couvrir. Et je m'en sors comme un chef. Expliquez-moi ça. Parce que je suis un boss et que c'est un clown. Voilà. Ah, et si j'étais pas un boss, l'autre jour, quand il y avait le garde de sécurité qui m'a cassé les couilles, là, si je lui étais rentré dedans, que j'avais agi comme un gangster, quoi, je l'avais frappé ou autre, alors d'aujourd'hui, je serais sûrement rapatrié en France, je serais en prison, ce genre de choses, en fait. Mais c'est parce que, justement, je reste loin de tout ça. Parce que je suis intelligent. Voilà. Et que lui, c'est un clown. Voilà. Que ce soit la fouine ou les autres. Voilà. J'ai pas besoin de porter de bandana pour faire le gangster, j'ai pas besoin de m'inventer de vie et j'ai pas besoin de chercher les problèmes parce que j'ai une tête. Voilà. Parce que je sais d'où je reviens et je sais ce que j'aime pas faire. Mais vous pouvez provoquer les événements si vous voulez, comme dit Macron dans la bête d'événement, il faut la combattre et tout ça. Non, tu peux essayer de combattre, tu combattras rien du tout avec moi. Parce que je suis stoïque, je ne bouge pas. Je ne fais que réagir verbalement à ce qu'on me dit, c'est tout. Voilà, il n'y a rien en fait. Donc bon courage pour lutter contre moi. Je vous l'ai déjà dit, vous ne pouvez pas lutter face à moi. Par contre, la chose qui va faire, par contre, que vous allez vous faire démarrer toutes et tous ces personnes-là, sachez-le, bah, c'est le jour du jugement. Et ce jour, il arrive. Voilà, vous n'y pouvez rien. Voilà. Vous avez fait des choses et dit des choses que vous n'aviez ni à dire ni à faire. Donc, je vous le redis, ce jour arrive et Allah s'en occupe. Voilà. Dieu s'en occupe. Et croyez-moi, ce jour-là, vous allez flipper. Voilà. On sera tellement nombreux que vous allez flipper. Voilà. Sachez-le. Vous pouvez prendre ça comme des menaces si vous voulez, j'en ai rien à foutre. Vous êtes des terroristes, vous êtes des criminels, ben croyez-moi, la justice, elle arrive. Et même Alain Delon, il est d'accord avec moi. Il aurait dit même plus grave que moi. Lui, il aurait dit qu'il aurait fallu que vous passiez sur la chaise pour certains et certaines. Voilà. À quel point je suis juste, mais je suis pas cruel. J'aurais pu être cruel, mais je le suis pas. Alain Delon, parce que j'ai fait une vidéo d'Alain Delon sur le fait qu'à l'époque il était pour la peine de mort et tout ça. Moi aussi je suis pour la peine de mort. Et, bah, mon père il est pour la peine de mort, on est nombreux à l'être, et même Fabrice Eboué il l'a dit dans l'un de ses sketchs, c'est pour le rappeler. La peine de mort, ça n'aurait jamais dû être aboli. Et même mon père, je crois, c'est ce qu'il avait dit il y a plusieurs années. On n'aurait jamais dû abolir la peine de mort. La peine de mort, on n'aurait jamais dû l'abolir. Elle aurait dû rester en France et tout. Et quand vous voyez que c'est la gauche qui s'en empare, bah putain, c'est le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Enfin bref, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Moi, je vais aller ramasser les deux filles. Là. Non, je déconne. J'ai pas que ça à faire. Je sais même pas si elles sont jolies en plus. Et franchement, je m'en fous. Si vous saviez. Si je m'arrête à ça, j'ai pas fini. Hein. Si à chaque fois que je vois des filles, j'ai envie de les choper, j'ai pas fini. La vie, c'est pas un jeu, hein, c'est pas comme dans GTA en fait. Hein. Si tu perds ton temps à faire ça, mon gars, t'as pas fini. Hein.
Moi, à un moment donné, je m'amusais un peu comme ça lors des missions, à gérer les filles et tout ça, comme ça. Au bout d'un moment, vous voyez, elle-même, vous entendez, elle rigole, parce que c'est exactement ça. Moi aussi, j'en rigole. J'en ai pas que ça à foutre. Je l'ai fait, hein, je l'ai fait. J'en ai géré beaucoup comme ça. C'est juste c'est pour rigoler. Voilà. Au bout d'un moment, après, quand tu l'as fait et tout, t'as géré cette fille, c'était juste du fun et basta. Voilà. Enfin bref. Dans la vie, il y a le fun, puis il y a les choses sérieuses. Moi, je fais partie des personnes qui font les choses sérieusement, qui perdent pas leur temps. Vous, vous perdez votre temps, les personnes qui voulaient perdre votre temps. Voilà. Voilà. Si pour finir, avant que j'ai plus le temps, c'était juste pour dire, voilà, bah, pour ce qui est de ce que j'ai dit au début de ma vidéo, euh, bah, juste c'était pour dire, j'espère que, bah, enfin, c'est pas j'espère, c'est pas ça, c'est juste, faut pas me dévisager sur ce que sur ce que vous voyez de moi sur internet et tout. Ouais. Moi, je peux être un vrai gentleman et tout ça, en fait, avec une femme, même qu'elle soit plus âgée que moi et tout. Ouais. Avec n'importe quelle femme, je peux être un gentleman. Ouais. Voilà. C'est pas parce que en fait, je peux paraître cruel et tout ça que je sais pas me comporter bien, en fait. Hein. Voilà. C'est juste que cette façon d'être, malheureusement, j'arrive pas à j'arrive pas à la donner à une personne. J'arrive pas à la donner à une personne, cette façon d'être dans, dans ce monde. Parce que bah, vous êtes des personnes qui mentaient et tout ça, voilà, qui jouaient des rôles et tout ça. Donc bah, je sais pas à qui donner cette façon d'être. Je voudrais bien, mais quand je vois vos comportements et tout ça, bah voilà quoi. Donc vous voyez que dans la vie, malheureusement, bah oui, on joue toutes et tous des rôles un peu, malheureusement. Parce que vous ne nous laissez pas le choix en fait. On peut pas être totalement naturel avec vous, c'est triste à dire. Voilà, parce que vous n'êtes pas naturel avec nous. Vous jouez aussi des rôles. Voilà. Vous comprenez que vous avez en fin de compte les résultats de vos comportements. Donc, si vous fréquentez plein de personnes, c'est parce que justement, vous êtes vous-même pas honnête en fait. Et moi justement, je fréquente pas 36 personnes parce que je suis quelqu'un d'honnête et que je sais ce que je veux. Parce que je perds pas mon temps. Pendant que vous perdez votre temps. Voilà. Vous allez voir à plein d'endroits parce que vous perdez votre temps. Alors que moi justement, je viens de vous le dire, je ne perds pas mon temps. Voilà. Je fais des choses plus importantes. Voilà. Des choses vraiment, vraiment, vraiment plus importantes. Voilà. Comme penser à mon avenir. Travailler avec ce monde par rapport. Quand je dis travailler avec ce monde, je travaille pas avec ce monde, mais travailler par rapport à ce monde, quoi, voilà. Pour faire avancer les choses et tout ça. Voilà. Je fais des choses vraiment plus importantes. J'allais dire que, comme dirait mon papy, tremper le biscuit en fait. Vous avez compris? Je m'excuse de l'expression, mais c'est plus important de faire ce que je fais plutôt que faire ça. Ça, je peux le faire quand je veux. Voilà. Alors que bosser véritablement et prendre le temps de m'intéresser à des choses vraiment importantes, ça vous semble peut-être relou, mais non, c'est pas relou. C'est pas relou du tout. C'est pas relou du tout. Ça ça peut m'apporter parfois de bonnes choses. Voilà. Le tout, c'est que je bosse en fait. Donc en faisant ça, bah, du coup, parfois je me déporte. C'est juste que vous faites pas. C'est juste que vous, en fait, vous ne le savez pas parce que vous ne le faites pas. Alors que moi, je le sais parce que je le fais. Voilà. Voilà. Donc c'était pour le rappeler. En fait. Après, pour finir vite fait, c'est sûr. Bah, actuellement, je connais pas vraiment de personnes vraiment sérieuses et tout ça dans la vie actuelle et tout ça, mais je me chie un peu à parler. Elle veut pas se casser là. On entend qu'elle depuis tout à l'heure, vous avez vu, mais elle parle super fort en fait. Elle se croit toute seule là. J'ai envie de leur parler fort, de leur dire genre, vous pouvez pas la fermer en fait, genre shut up, vous voyez, ou pas leur dire comme ça véritablement, mais juste
slow down, just sound, oui. Talk, talk just not louder, vous voyez. Genre, voilà. Donc, si je leur dis après, ils vont mal le prendre, ils vont venir me casser les couilles. Je préfère les laisser partir. Voilà. Je les connais en fait, les gens ici. Vous voyez, je suis quelqu'un de discret en fait. Voilà, je suis pas quelqu'un qui cherche la confrontation, à chercher les problèmes et tout. Si vraiment je te cherche, c'est que tu m'as cherché. Voilà. Comme l'autre jour, le vigile, là. Ben, il l'avait tellement mauvaise que le lendemain, il m'a recassé les couilles. Au final, il m'a tellement cherché que je l'ai affiché sur Internet. Parce qu'il cherche les problèmes. Vous comprenez? Voilà. Donc, vous le voyez. Voilà. Quand t'es mauvais, t'es mauvais. Et ça, c'était dans les bronzés fonds du ski. Si vous vous souvenez de cette saga de film. Voilà, c'est la femme de. Comment il s'appelle? Ben, de Christian Clavier, Marianne Chazelle qui joue dedans, qui lui dit ça. Quand t'es mauvais, t'es mauvais. Voilà, bah c'est ça. Voilà. Si t'es mauvais en fait. Voilà. C'est triste à dire, mais c'est vrai hein, ce qu'elle dit, hein, c'est vrai. Voilà. Voilà. Voici pourquoi je traîne pas avec tout le monde et que bah, mes fréquentations sont très sélectives. Voilà. Très très sélectives. Vous allez me dire je suis quelqu'un de compliqué. Non. Ça fait du bien le calme là. Ouais, ça fait beaucoup de bien. Puis qu'elles sont parties là. Du coup, c'était pour vous dire ça. Non, c'est pas une pièce de théâtre, hein, c'est pas fait exprès, non, je les connais pas, comme vous avez vu. Voilà, donc je disais ça, juste. Comment je vous disais ça? Je disais que je suis quelqu'un de très sélectif, voilà. Et oui, je vous disais, je peux vous paraître peut-être être quelqu'un de compliqué. Euh, non, je suis pas quelqu'un de compliqué, je suis quelqu'un de simple. Je suis quelqu'un de simple, mais j'ai. J'aime pas qu'on me manque de respect en se fichant de moi, en fait. Voilà. Même sans me le dire. Voilà. Donc, bah, c'est pour ça que je suis quelqu'un de. Voilà, de qui sait ce qu'il veut en fait. Je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas aussi. Voilà. Voilà. Donc c'est pour ça justement bah, que souvent vous me voyez seul. Voilà. Mais c'est pas grave, hein. Moi ça me dérange pas. Au contraire, hein. J'y gagne de mon temps, je garde de l'argent, tout ça. Ça c'est pas grave. Mais c'est pour dire ça, oui je suis quelqu'un de très sélectif. Ouais. Voilà. Dans mon équipe, j'allais dire, si vous voulez, je choisis les meilleurs. Voilà. Chez moi, on est les meilleurs ici. Voilà. Voilà. On est tellement les meilleurs que c'est pour ça qu'on n'est pas avec le monde. Voilà, demandez ça à Elon Musk. Voilà, voilà. Vous voyez, Booba m'a parfaitement compris dans le vaisseau mère. Voilà. On est comme dans le vaisseau mère ici. Voilà. On est tellement haut que vous n'avez pas l'argent pour, ni la technologie pour. Voilà. C'est un truc qui vous dépasse. Voilà. Même mon amour vous dépasse. Voilà, c'est pour dire. Voilà. Quand vous saurez aimer comme j'aime, on en reparlera. Moi j'ai le cœur christique, c'est pour le rappeler. Hein. J'ai le cœur de Jésus. Personne n'a ce cœur, je suis le seul à l'avoir. Ouais, je suis le seul, hein. Vous n'allez pas me dire qu'il y en a d'autres, puisque je suis reconnu par le Padre Pio, saint d'Italie. Okay, ce monde va jusqu'à l'enfer. Vous ne trouverez pas d'autres prophètes, puisqu'il n'y a que des faux prophètes à la fin des temps. Il n'y a qu'un seul prophète, un vrai prophète. C'est moi, la personne des prophéties de la fin des temps. Vos autres prophètes, je ne veux pas en entendre parler, ce n'est pas des vrais prophètes. Voilà, c'est même à cause d'eux que la colère divine va se déclencher. C'est expliqué. Hein. Voilà, donc c'est pour vous dire ça. Il n'y a qu'un seul vrai prophète, c'est moi. Parce que je suis reconnu et que je vous ai fait un tas de vidéos pour vous expliquer que je suis un vrai prophète. Je suis tellement un vrai prophète que c'est pour ça qu'ils ne veulent pas reconnaître que je le suis. Parce qu'ils sont jaloux de moi. Mais vous inquiétez pas, à la fin des temps arrive quand même. Voilà. Bon, sur ce, je vous partagerai cette vidéo demain, parce que là, j'ai pas de connexion, mais au moins, vous avez tout l'ensemble de ce que je vais vous dire. Je vais dormir. Voilà. Et voilà. Et si jamais un jour je rencontre, par exemple, une femme, qu'elle soit plus âgée ou pas que moi, qu'elle est intéressée par moi, je laisserai l'opportunité de laisser un commentaire à cette vidéo. Si jamais elle a envie de me laisser un commentaire. Et on peut discuter et faire connaissance, il n'y a pas de souci en fait. C'est pas parce que je peux paraître froid, des fois, selon votre avis, hein, des choses et tout ça, ou moi-même, que je peux être froid sur des choses, que ça veut dire que je suis fermé à voilà, rencontrer tout ça en fait. Voilà. Non, absolument pas. Absolument pas. Voilà. Voilà. Et je ne suis pas quelqu'un qui joue avec les gens. Voilà, si c'était pour le rappeler. De toute façon, je n'ai rien à prouver, moi. Je suis dans la vérité. En fait.
Voilà. Ça vous semble peut-être étrange que je vous dise ça, alors que soi-disant, je vous ai dit que j'ai une copine, soi-disant qui est italienne. Oui, je l'ai sans l'avoir, actuellement, je l'ai toujours pas rencontrée. Voilà. Donc pour l'instant, je vis un peu comme idiot, vous voyez, un peu comme un libertin en fait. Actuellement, c'est ma vie. Voilà. Voilà. Et, après, moi, en fait, je suis pas quelqu'un qui me limite et je suis pas quelqu'un qui cherche à être en couple aussi, actuellement. Parce que moi, je crois pas en l'amour et tout ça ici. Donc, je vis ma vie et basta, en fait. Voilà. Mais si jamais il y a une femme qui est intéressée par moi, qu'elle soit plus âgée ou de mon âge, ben en fait, pas de souci, on peut dialoguer et faire connaissance. Hein. Je suis pas fermé en fait. Hein. Voilà. Pourquoi je devrais me fermer en fait? Je vis ma vie et basta en fait. Moi je suis comme mon ex-femme décédée, elle disait je profite de la vie. Bah voilà. Ben, elle sortait malheureusement d'une hospitalisation et tout ça, elle avait dit maintenant je veux profiter de la vie. Bah exactement moi c'est pareil, je profite de ma vie tant que je peux en profiter en fait. Voilà, donc je profite et voilà en fait. Voilà. Pourquoi je devrais me limiter, tout ça en fait. Voilà. Puis ça se trouve peut-être même qu'une femme qui veut être avec moi, elle veut ne pas se limiter et profiter avec moi. Donc on profite en fait. Et pourquoi on devrait être en couple et pourquoi en fait. Voilà. On n'a pas besoin de penser à ça, on peut très bien profiter ensemble, voilà, en étant dans la liberté totale, profiter ensemble. Si elle a envie de ça, pas de souci. Si elle veut pas de ça, pas de souci aussi. Voilà. Je, je respecte son avis, voilà. Mais en tout cas, faut pas avoir peur d'oser avec moi, en fait, de, de me proposer juste si on veut faire connaissance avec moi ou ce genre de choses. Faut pas avoir peur. Voilà. Voilà. Je suis pas un monstre en fait, hein, je vais pas vous manger. Voilà. Je ne suis pas une bête, vous voyez en fait. Je suis une personne à part entière. En fait. Voilà. Ok. Allez, je vais dormir. Bonne nuit.